Yo tout le monde, c'est Zeta974, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Liad. Oui, comment vas-tu Liad? Je vais bien et toi? Tout va bien, tout va bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit waifu, donc une nouvelle série. Et oui. Donc non, je vais pas vous montrer le tutoriel, hein, c'est vraiment... ça sert à rien. Donc voilà, nous avons plusieurs personnages, nous allons commencer par l'étendue Kra. Donc le jugement sur et le coup d'œil avisé de Kra, inspirant le respect même à ses ennemis. Les Kras sont des archers aussi fiers que précis. Ils sont des alliés précieux contre des adeptes. De la mêlée franche. Donc en fait, Kra, c'est une fille. On peut prendre une fille ou un garçon. C'est un archer. Ouais, c'est un archer qui attaque à distance du coup. Et qui fait assez mal. Bon, faut avoir un bon level aussi, hein, pour qu'il fasse mal. Hein, parce que au début, hein, il fait pas très mal. Donc nous allons passer au Yop. Donc le cœur du Yop. Le cœur Yop. Yop. Donc ce personnage est un personnage de mêlée. Qui sans réfléchir attaque tout le temps. Et qui est un peu bête. Mais sinon assez puissant. Et une fois bien monté. Donc C'est la plus facile des classes à comprendre, moi je trouve. ouais. Donc après nous avons le roublard. Donc le roublard, je ne connais pas trop ce personnage. Donc je pense que ça doit être un personnage de distance et de mêlée aussi un peu, je pense, non Liad? Bah oui, en fait ça pose des bombes. Ça pose des bombes pour affaiblir les ennemis et tout ça. Donc C'est à voilà. la distance. Donc Et il a la l'air assez puissant quand même le roublard. Donc nous allons passer aux Osamodas. Donc les Osamodas sont des invocateurs. Ils peuvent invoquer n'importe quoi. Je pense que c'est des attaques de mêlée, je pense qu'il fait. Non? euh, Là il reste en arrière et il envoie ses invocations. Ouais, devant quoi. Ouais, ouais. Ok. Donc c'est un... Bah ouais, mais quand même c'est un personnage de mêlée vu qu'elle envoie ses troupes attaquer. Donc c'est un mêlée pour moi. Donc après nous Ouais. allons passer à Sadida. Le soulier de Sadida. Sadida, c'est un personnage qui utilise les végétaux. Donc comme vous pouvez le connaître, le personnage de Wakfu, le dessin animé. Ça c'est une personne qui attaque de distance et de mêlée, je pense. Elle a plusieurs attaques de mêlée de distance parce que moi je l'utilise pas donc je peux pas savoir. Moi aussi j'ai pas trop de skills. Donc après nous avons le Zobal. Ce personnage je ne l'ai jamais pris, je ne connais pas du tout d'ailleurs. Donc je vais vous dire la description parce que carrément je ne connais pas. Les Zobals sont des guerriers lunatiques, s'adaptent à toutes les situations, parfois pleutrés, parfois psychopathes, souvent classés, leur capacité en combat change de toute façon selon les masques dont ils utilisent. Ouais, donc ça a l'air pas trop bien. Bon, les Inutrophes, le personnage de Wakfu. Donc je ne connais pas trop bien. C'est des attaques de distance qu'ils font. Et des attaques de mêlée, ceux-là. Hein, Liad, comme on a pu le Surtout constater attaque tout. de distance. Hein? Surtout attaque de distance. Ouais, ils font plus d'attaques de distance que de mêlée. Donc après, nous avons le Sacrieur. Donc celui-là, il sacrifie... je crois il se sacrifie, non? Ou il sacrifie des... Bah, en fait quand il attaque, il prend aussi des dégâts. Mais il fait beaucoup plus de dégâts aux ennemis. Ouais, Et mais moi je connais pas trop ce personnage, je ne connais pas. Donc nous allons passer à l'ombre de Sram. Sram, c'est un personnage qui utilise la magie de l'ombre et qui est assez puissant quand même. Hein. Tu es d'accord avec Bah, moi? Il est assez puissant disons, quand même ouais. le Sram. Hein. Disons qu'il peut disparaître aussi. Oui, il peut disparaître sous la terre et tout. Non, pas sous la terre, en fait, il Bah fait si je juste. sais pas, il ouvre un portail dimensionnel dans le sol et il disparaît parce que moi je me suis déjà battu contre un SRAM, j'ai un peu galéré. Même s'il avait un peu moins de niveau que moi, j'ai un petit peu galéré quoi. Donc après nous allons passer le steamer. Donc ça c'est c'est même pas un personnage, c'est une machine. Sinon, c'est une machine. Ça, Ouais. avant, je pourrais pas t'aider. Ça le Je pense que steamer je ne connais pas du tout. c'est plutôt attaque à Mais distance. je suis en train de lire la description.
il fonctionne à base de stasis et manipule cette énergie rare pour effectuer des attaques à distance destructrices. Donc, Statis. ouais, il attaque à distance, quoi. Mais il a l'air de faire mal quand même comme personnage, hein, je trouve. Hein. C'est parce que attaque à distance destructrice, il a l'air de se faire mal. Donc nous passons à la Chopine de Pandawa. Bon, ben ça, ce personnage, je ne connais pas. Je n'ai jamais utilisé. T'as déjà utilisé, toi, Lia, de ce personnage? Non, mais j'ai déjà vu des gens jouer, mais je pourrais pas trop te dire. C'est bizarre leurs attaques. Enfin, Donc, identique. je vais lire la description. Pandawa use des boissons fermentées. Elle y puise force et philosophie. Les Pandawas sont des guerriers porteurs qui savent faire des folies de leur corps. Ils pourront même en faire avec leur corps des autres. Donc, je suppose que ben, il est assez puissant. Je suppose, hein. Je suis pas sûre. Donc nous passons au Feka, le bouclier Feka. Donc il porte très bien son prénom parce que il se protège tout le temps. Et quand il devient beaucoup level, il se protège beaucoup. Hein. Et ils le disent même dans la description que c'est un protecteur né. Et que leur magie est au rang d'art et de science. Donc je peux pas vous en dire trop. Donc là je vais laisser parler Liad. Les mains d'Eniripsa. Moi je ne connais pas ce personnage. Liad l'a pris. Donc Liad, je vais te laisser expliquer ce personnage. Donc oui, donc moi j'aime bien ce personnage parce que il peut soigner, mais il peut soigner ses alliés et surtout aussi il peut faire pas mal de dégâts. Du coup c'est une classe à part entière pour moi. Et je te coupe 30 secondes. Je vais rajouter, quand vous rentrez dans des caveaux, par exemple, que les personnages sont morts, quand vous les soignez en fait, ça leur fait des dégâts. Oui, les morts vivants. Ouais, les morts vivants quoi. Donc là, là par contre, ce personnage je le connais très bien, le sablier de Xelor. Donc ce personnage est un personnage qui attaque à distance et de mêlée. Et qui est un personnage assez puissant. Assez puissant, et quand même. Moi je suis niveau 19 et il fait assez mal quand même. Pour un niveau 19. Donc oui, ben. Il invoque aussi des invocations comme le Sinistro et le Hydruille. Donc le Sinistro c'est une horloge un peu bizarre qui fait aussi mal et qui vous protège et quand vous passez un tour elle attaque la personne. Et voilà. Je sais pas quoi dire après sur Xelor donc Après il y a l'héliotrope. ouais, Je connais pas. donc l'héliotrope aussi que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai commencé comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Donc l'héliotrope est un personnage qui, comment vous dire, qui fabrique des portails, le portail héliotrope comme vous pouvez le voir, des portails un peu interdimensionnels je dirais, je sais pas. Sur les portails j'y connais pas trop, mais après sinon il est assez puissant. Comme tu pouvais le voir tout à l'heure, Liad, hein, il est assez balèze quand même, je trouve. Mais bon, Ouais. les attaques de plantes, de terre ne sont pas très bien pour les héliotropes. Elles sont pas efficaces. Moi, après, je vous conseillerais plus le feu et l'air, mais après, c'est à vous de décider. Hein. Je peux pas vous en dire plus. Ah, d'un autre truc, si vous regardez Wakfu, bah, l'héliotrope c'est Voilà, un personnage. comment il s'appelle, Yugo, le personnage Yugo. Donc, nous allons passer la pièce des Caflip. Là je peux le dire. Vas-y, parle. Hein. Moi, je connais pas. Bah, en fait, j'ai un peu échangé avec le Pandawa. C'est les K-Flip. Les K-Flip, il utilise des sortes de cartes pour blesser ses ennemis. Après, je connais pas grand-chose, mais Bah, ils attaquent à distance ou de mêlée? mêlée distance, je crois. Ouais, c'est les deux, ils sont un peu mélangés. Donc Attends, voilà. je peux rajouter un dernier petit truc sur Osamu Dance. Allez, vas-y, rajoute un petit truc, hein. Fais-toi plaisir. Dans Dofus, on peut Dofus. Moi, j'aime pas trop Dofus Moi non personnellement, plus. mais on peut direct les invoquer des bêtes. Alors que là, faut les capturer avec le Samodas. Bah, je sais pas, tu préfères les capturer, toi, ou les avoir direct? Les capturer, parce que je trouve ça beaucoup plus cool. Bah, ouais, je te comprends, parce que comme ça, en plus, plus tu les captures, plus tu deviens fort, non, vu qu'ils passent des niveaux. Ouais. Et comme ça, après, tu peux en capturer des hauts levels.
Ouais, tu peux capturer des hauts levels à n'importe quand, quoi. Mais Alors par contre, que sur Dofus, tu dois les monter, les monstres, c'est ça? ouais, mais par contre, tu peux pas attraper une bête qui est plus fort que toi. Enfin, qui a plus de level que toi. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, faut que tu attrapes un même level que toi ou plus bas que toi, c'est ça? Mais si t'es level 25, t'attrapes un chef de guerre et puis c'est bon. Ok. Donc nous allons vous présenter une petite série sur Wakfu, hein. Donc nous allons choisir un personnage parce que bah voilà, faut en choisir un parce que sinon on vous aurait présenté nos personnages directement, mais ça sert à rien. Voilà. Donc bah Deux heures. on va créer un personnage. Toi tu comptes prendre quoi, Liad? Ouais, Nous sommes. ouais, j'allais parier que tu prenais ça de toute façon. On peut prendre les. Donc moi je sais pas trop quoi prendre parce que moi j'ai déjà essayé Kra, Xelor, Héliotrope, je sais pas quoi trop prendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre, dis donc. Les K-Flip, je sais pas s'il est trop puissant, mais il m'intéresse les K-Flip. Moi, les cas flics, personnellement, je le prendrais pas. Parce que je sais pas, j'ai jamais combattu contre un K-Flip, donc si. Ou après le steamer m'attire aussi, le steamer. Je ne sais vraiment pas. Soit peut-être partir comme toi en Osamodas, je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas quoi prendre. Euh, Non, non, pas celui-là. Je vais. On peut pas mal personnaliser son personnage. Comparé à Dofus, je trouve que Dofus, on peut plus les personnaliser, les personnages. Non, on peut Bah pas. si, parce que regarde l'héliotrope, t'as que 3 t'as que trois visages, t'as un visage pour l'héliotrope, alors que pour Wakfu, pour Dofus, t'en as 8. Ouais, mais après, tu peux faire plein de couleurs et tout ça. Ouais, je sais. Donc personnellement, je pense que je vais partir sur un. J'hésite entre le Pandawa et les K-Flip. Personnellement, je ne sais pas. Euh, je crois que je vais partir sur un Pandawa. Bah allez, go, on part sur un Pandawa. Donc, il y a quoi comme couleur de Pandawa? Ok, bon, par contre, les couleurs des Pandawa, ils sont moches. C'est un garçon, ça? Ouais. Donc, la fourrure, on peut la mettre quelle couleur, hein? Voilà. Non, mince. Donc, nous allons, on va commencer, non? On va débuter? Bah oui, parti. Ou on commence maintenant? Donc, mon prénom, je sais pas comment l'appeler, par contre. Voilà. Mon personnage s'appelle Xenori. Go, donc nous allons faire la première quête. Donc je vais pas vous la première quête. Donc je vais pas vous passer le cinématique, je vais vous le laisser. Et voilà, on se retrouve après la cinématique, hein. Donc il y a Mémé qui me regarde.
Je peux jouer avec. Il y a marqué. Ouais. Bah, c'est parti. Non, moi pas encore. Je suis encore en cinématique. Je la passe pas. Je leur laisse. Ce n'est pas grave pour le désordre. Ce n'est qu'un lit. Je suis mémé pâle. Et voici Dot, mon gai lutin. Bonjour. Je te souhaite le bienvenu sur Astrub. Bon, bah, il est un peu long de sa cinématique, je suis vraiment désolée, mais pour ceux qui connaissent pas Wakfu, je préfère leur laisser la cinématique. Donc, je vous mettrai. Faut que je trouve un site où le télécharger parce que moi on me l'a envoyé sur Skype. Donc, toi, Bah, tu Liad, vas fou. t'as un lien, toi, Liad? Je leur Bah, mettrai un lien. J'essaierai de leur mettre un lien méga. Sinon, non, méga c'est le logiciel, c'est vrai. Donc, bah, je sais pas, j'essaierai. Donc toi, je suis Liad, t'es où ton Osamadas? Elle est où ton Osamadas? à la première quête du mannequin. Mais t'es où? T'as la quelle quête? La première quête. Bah attends, là faut que je fasse quoi déjà comme quête? C'est se rendre à la salle d'entraînement des mercenaires. Donc, tu t'es appelé comment toi, Liad? Lié d'invocateur. Lui, il a ses prénoms, sérieusement. Donc, bah attends, tant qu'à faire, je vais faire mes sorts. Bah j'ai que ça pour l'instant. Bah, tu sais quoi, je vais essayer mes sorts. Mais Ouais. c'est facile à l'installer. Et oui, ce jeu est complètement gratuit. Je crois que je l'ai déjà dit. Non. Si, t'as dit que ce jeu était gratuit, je pense. Donc, ok. Et par contre, Statek. je crois qu'il y a qu'un seul serveur free-to-play. Oui, il y en a qu'un seul français, c'est Datura. Donc allez pas dans l'autre, puisque sinon vous serez obligé de vous abonner. Ah, je sais pas lequel faut s'abonner dans le. Bah Datura, celui où t'es. Genre pour pas au pire au début. Ah, faut s'abonner normalement dans celui que je suis là. Non, non, pas dans celui-là, dans l'autre. S'abonner. Donc là, les attaques sont un peu nulles au début. Je vous avoue, elles sont nulles. Je sais En même temps, c'est normal, on va pas commencer avec des attaques. pas. Ouais, c'est vrai qu'on va pas commencer avec des attaques à 100 PV dès le début, quoi. C'est un peu logique. C'est-à-dire à 30 PV, mais. Moi, c'est vrai, je lui fais pas très mal. Je lui fais perdre un ou deux petits PV qui passent par là. Moi, j'ai une petite technique pour monter vite au tout début. C'est aller direct prier à l'almanax. Mais on Normalement, peut pas les prier dès le début. pourtant, moi, j'ai réussi la dernière fois. Non, on peut pas dès le début. Il faut faire la quête. Ouais, c'est au niveau 10. Ah oui. Ouais, bah, quand même, au niveau 10, après, tu gagnes des XP, tu passes de 2 niveaux, je crois. Donc, je vous ai passé ce que m'a dit le chevalier d'Astrub. Donc, je vais devoir aller tuer des rats dans une cave. Donc, attendez, je me lie au phénix. Donc, le phénix est une statue. Quand on meurt, en fait, on réapparaît à la statue. Donc, après, nous avons le Drago Express, donc un genre de taxi un peu, pour se balader n'importe où. Mais il faut d'abord le. Enregistre- Je sais pas comment le dire. C'est D'enregistrer. ouais, de l'enregistrer comme ça. Après, on peut se déplacer n'importe où. Mais il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Wow, il vend cher lui quand même. Il faut enregistrer les autres Drago Express. En fait, si vous connaissez Wakfu, je pense que vous connaissez la quête des rats. Ouais, un peu chiante. Moi, j'aime pas trop cette quête. Personnellement, j'aime pas. C'est pas ma Moi, je quête. me rappelle de Wakfu, cette quête, sérieusement, elle m'énerve un peu. Bah, moi, j'ai déjà recommencé 4 fois la quête. Personnellement, elle me gonfle un peu. Ah, mais t'es là avec ton Samadas. Donc, c'est parti pour un combat qui fait rage.
Donc aussi j'allais vous parler du serveur roleplay dans aussi cette partie de Wakfu. Donc en ce moment le roleplay je n'y vais plus trop car j'ai vraiment trop joué et ça m'a un peu saoulé. Donc je continuerai les vidéos dessus, mais maintenant je sortirai plus qu'une vidéo par semaine pour le roleplay parce que il y a des jours où j'ai vraiment pas le temps de sortir des vidéos. Donc ça sera une fois par semaine le roleplay maintenant. Ce sera pas 2 épisodes par semaine ou des trucs comme ça quoi. Ce sera une fois par semaine une vidéo. Donc entre le montage, non pas le montage, ma miniature, c'est franchement il n'y a pas longtemps quoi à faire. Donc voilà, j'envoie un souffle laiteux. Donc faut que je lise le détail. Moins 2 PDV. Imbibé, plus 2 niveaux. Sinon, si le panda porte un... Après, il n'y a pas un truc. Jette la cible sur la cellule. Soigne 4 PDV sur la cible. Donc je galère un peu à les tuer là avec les niveaux que j'ai. Et qui ça lui fait rien ça. D'accord, trop bien. Trop bien. Trop bien, ça lui fait rien. Donc nous allons faire toutes les quêtes de début avec vous. Donc vous n'avez pas le point de vue Liad, c'est ce qui est vraiment dommage. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir le point de vue de Liad aussi par rapport à la série. Bah disons que j'ai pas trop de logiciels comme je suis sur Mac. Je sais pas, moi personnellement, si tu bugs beaucoup sur Wakfu, je pourrais pas t'envoyer le logiciel, mais si tu bugs pas beaucoup, je pourrais te l'envoyer. Ça fait de temps en temps quoi, comme tout le monde. Ouais, voilà. Moi personnellement, je bug pas beaucoup sur Wakfu, ça peut aller. Ça dépend de certains jeux quoi. C'est pas comme Titanfall où je bug vraiment beaucoup quoi. Après il y a des jeux. Oh ouais, bon personnellement moi Minecraft je bug pas souvent, mais quand je bug quoi. C'est comme tout le monde quoi. Voilà, c'est pas très passionnant le combat entre un rat. Sérieusement, c'est un peu gonflant. Tu Donc ça m'étonnes. sera ouais, ça sera des épisodes de 20 à 30 minutes. 30 minutes. Je sais pas, personnellement, toi, tu veux combien? Entre 20 et 25 minutes, parce que 30, c'est assez long à mettre sur YouTube, donc Bah, 30 minutes. même j'ai le logiciel pour convertir, ça c'est long quand même. Ouais, je comprends. Donc je vais essayer tous les trucs que j'ai... Bon, j'utiliserai mes sorts après, je verrai. Moi, ce que je fais dès le début, c'est par rapport aux barres. On a plusieurs barres de sorts. Et bah, moi, je suis pas spécial. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a des Osamodas, et bah, ils sont spécial feu, spécial air ou spécial terre. Bah, Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. moi, je suis mixte. Donc après, si on veut déplacer une barre, je crois que c'est comment? T'appuies sur le chiffre et ça Ah t'envoie. ouais, parce qu'en fait, j'avais réussi, moi, pour mon autre truc. Sauf que moi, je vais faire une barre spéciale air, mais tu vois, chacun une barre, tu vois. Bah, oui, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que je vais faire. Que je ferai depuis le début, même. Depuis le début. Non, mais je vais les mettre maintenant, comme ça, ce sera plus pratique. Hop. Moi, je sors des rats. Ah ouais, tu sors des rats. La tête la plus chiante du monde. Hop, attendez 30 secondes. Voilà, je mets mes barres correctement. Et c'est parti. Donc ouais, je galère un peu là, je suis en train de prendre même un peu cher. Oh, non, mes soeurs, ils ont tous disparu. Bon, on va par exemple faire spécial machin, je sais pas quoi là. Hop. Spécial. Moi, je trouve un peu chiant. Bon, je dirai ça tout à l'heure, puisque là, je vais pas vous dire ce qui va se passer dans la vidéo. Ce serait un peu dommage. De quoi par rapport à quoi tu veux dire, Liad? Aux égouts. Ah ouais, les égouts, c'est la quête la plus chiante, je trouve.
Parce que tu dois faire des allers-retours tout le temps, waouh. Un peu, ouais. Bon, on va laisser ça tout à l'heure. On va prendre ça. Drago Express. Ok. Après, moi, je trouve que ce jeu, il est pas mal complet. Enfin, il est bien complet. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a même des... Genre, ça parle aussi de la météo, de la culture. Enfin, la culture... Du jeu, hein, parce que la culture en vrai, ça a aucun Non, pas la rapport. culture. Hein. La culture, on s'en fout. Par contre, pour supprimer la barre, comment on fait, mec? Parce qu'en fait, j'en ai une en trop. Comment on fait pour supprimer la barre? Euh... Parce que j'en ai une en trop. Appuie sur le chiffre. Bah, ils me disent de la déplacer, c'est tout. Non, mais sur le chiffre... tu sais, sur le chiffre que t'as appuyé pour la mettre. Ah ouais. Elle va dessus. Ah ouais, elle a dit pop. Donc voilà, enfin finir cette quête ennuyante, enfin. Moi, je suis au point du chaos. Donc attendez, normalement, si je me souviens bien, il y a un Drago Express. Donc je vais aller le prendre. Hop, voilà, il est là. Donc ouais, ce sera des épisodes de 20 à 25 minutes. Donc on en sortira combien, Liad, par semaine? Un ou deux, non? Ouais. Personnellement, je pourrais en sortir celui-là plus un autre dans la semaine. Ça dépend comme tu veux. Avant que je parte en vacances. Donc je préfère vous prévenir, je pars 2 semaines en vacances. Donc à partir de vendredi jusqu'à après 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, je suis vraiment navrée, il n'y aura pas de vidéo parce que j'aurai pas internet où je suis, même si j'emmène mon PC alors que c'est une tour. Logique. Parce qu'après je m'en vais quelque part chez un pote, du coup j'emmène mon PC. Hop. Donc on pourra faire des vidéos avec l'IA de... Même si je suis pas chez moi, c'est pas grave. On fera des vidéos quand même. Le problème, c'est que bah, moi aussi, je vais partir dans 2 semaines. Et je pars aussi vendredi. Bon, peut-être pas à la même heure quand même, hein, mais... Bah, je sais pas, tu pars à quelle heure? Moi, 1h du matin, pour qu'il y ait moins de monde sur la route. Ah ouais, ok. Moi, je vais en TGV. Oui, en voiture. 3 heures de route, mon gars, c'est bon. Ouais, moi, dans le TGV, je vais être tout seul avec ma soeur. Eh ben... Je m'équipe du kit équipement et équipement de départ. Pas moi je l'ai pas encore. Comme vous pouvez le voir, là j'ai fait mes barres de sort. Donc les barres de support, on les fera à la fin vu qu'il restera un peu de place pour les supports. Donc personnellement, le personnage que j'ai, sérieusement, il me plaît. Il a l'air assez... Ok, bon, il lui a pas fait de dégâts. J'ai pas compris. Voilà, j'ai déjà débloqué presque toutes mes attaques. Hein. Ça va vite. Bah, moi aussi, à part les verts, j'ai pas tout débloqué. Moi. Je pense que j'aime pas trop dans le début, c'est qu'on doit tout le temps faire des allers-retours. Faire une quête, aller revoir le mec qui t'a fait. Pépépal, revoir Pépépal, aller revoir la quête. Après, tu finis une quête, tu vas revoir Pépépal, ou il y a même des fois, entre la quête, tu dois aller revoir Pépépal pour autre chose. Donc, c'est un peu chiant pour ça, de faire que des allers-retours. Donc voilà, j'ai attaqué la plante. Donc ça va, les attaques sont pas très très mauvaises, je trouve. Donc moi, je suis déjà passé niveau 5. Bah moi, à vrai dire, je suis niveau... Ah, je vois pas mon niveau. Bah, je sais pas. Moi, c'est pas grave, Bah, personnellement, oui. le niveau... Donc Elle est déjà aussi, passée. si vous voulez nous rejoindre dans cette petite série, hein, venez, hein, avec plaisir si vous voulez. On vous accueillera avec plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci, si vous voulez venir, on vous accueillera. Oui, bah oui, on vous accueillera dans cette série avec nous. Mais il vous faudra Skype, hein, bien sûr. Sinon, on Évident. pourra malheureusement pas communiquer. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment ce jeu, hein, parce que j'ai vu une vidéo sur ce jeu. Je cherchais un jeu justement, et j'ai direct flashé.
Je trouve ce jeu super. Je sais pas pour toi, mais Moi aussi, je le trouve vraiment, vraiment super. Moi, personnellement, je connaissais le dessin animé Wakfu. Et j'ai un pote, je lui demandais qu'est-ce qu'il avait comme jeu. Et il me dit qu'il avait Wakfu. Je lui fais bah, qu'il me l'envoie par Skype. Et après, on s'est mis à jouer. Puis j'ai commencé à apprécier ce jeu petit à petit, en fait. Et c'est comme ça que je me suis mis un peu plus à jouer à Wakfu. Et moins Minecraft, parce que Minecraft, à vrai dire, pour le roleplay, ça commence à devenir un peu n'importe quoi, surtout pour... moi je te conseille un jeu sur PC Ouais. qui s'appelle Sky Saga. Il est sorti il y a pas très longtemps. Ouais, bon, on verra ça après, mais de toute façon, le roleplay, je vous le dis, hein, je finis la saison et j'en refais pas une deuxième. Parce que sérieusement, le roleplay devient un peu n'importe quoi à cause des modos. Vous pouvez demander à l'IAD, hein, ça devient n'importe quoi, font n'importe quoi, les modos ils bannent pour rien. J'ai même mon pote, la dernière fois, il s'est fait ban 3 jours. Parce qu'il avait fait quoi Ah oui, parce qu'en fait, il est monté sur une tour parce qu'il y avait vous voyez les mobs 230 que je vous ai parlé. Bah voilà, il y avait les mobs 230 et vu que lui c'est un petit level, il pouvait pas les tuer. Du coup, il est monté en l'air, il a essayé de récupérer mon stuff, les modos sont arrivés au même moment, vu qu'il a tiré sur un zombie pour qu'il se décale. Il s'est fait ban 3 jours pour rien. Donc personnellement, ça l'a fait un peu rager. Tu m'étonnes. Mais bon, le roleplay, moi je vous le dis, hein, ça devient n'importe quoi. J'aurais bien voulu être sur un serveur roleplay où ils ont des mods, puisque sinon. Ah, petit rollback, désolé. Non, par contre, l'IAD, il faudrait peut-être qu'on se mette en groupe dessus. Ouais, ouais. Attends, bah je finis mon combat et je te demande. T'es où toi? T'es à quelle quête? Là, je suis à la plante du chaos. Et je suis en train de me faire violer. Ah, mais t'es que dans la. Moi, je fourbe. Je fourbe grue. Ah, ouais, d'accord, moi aussi j'y vais. T'es un peu en avance sur moi. C'est normal, j'ai passé les cinématiques. Ouais, voilà, moi non, j'ai pas passé cinématique pour leur faire plaisir. Donc, je ne sais pas à combien. Je ne sais pas à combien de temps on est sur la vidéo. Donc, je pense que la prochaine fois je mettais un chrono. Donc, si ça dépasse un peu, c'est un peu moins de 20 minutes. C'est pas très grave, mais c'est juste pour la présentation du jeu. Je pense Vraiment. que ça fait 20 minutes, ouais. Je ne pense pas que ça fait 20 minutes. Personnellement, je pense pas du tout. Bah, je sais pas, j'ai l'impression. On a commencé vers 16h. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure quand on a commencé. Donc cette mission, je la déteste. Bon, bah, au pire, c'est pas grave, hein, c'est la première vidéo. Ouais, c'est clair, c'est la première à chaque fois. De toute façon, même sur mes présentations, pour la présentation de serveur, j'ai débordé, hein. J'étais à 16 minutes et après, j'ai même débordé sur certains épisodes où je suis montée à 30. C'est pas très grave. Il C'est améliore pas... pas mal de ça. Donc là, je suis au plan du chaos qui est vraiment galère. J'aime pas les plans du chaos. Mais après, au deuxième truc du plan du chaos, faut se cacher derrière les arbres et tout ça. Derrière les Bah, en trucs. même temps, dans ce sens, vu que je vous montre cette quête, je vous montre un peu l'astuce. Donc il faut toujours être caché derrière des objets. Donc là, je pense que je vais me faire toucher. Non, Mais voilà. le premier, t'es pas obligé, hein. Le premier, il est facile à faire. Ouais, mais il y en a, ils se font toucher, hein. Moi, au début, je me faisais toucher quand j'avais pas compris le sens du jeu. Bah, je me faisais toucher. Parce que j'avais pas compris le En sens. fait, c'est que même si tu gagnes la quête, et bah tu dois quand même, c'est comme si t'avais perdu. Ah oui, parce que... Ouais, bon, je vous raconterai à la fin. Pas maintenant. En plus, il y est bientôt de toute façon. Donc. Non, moi, j'y suis pas bientôt. Moi, j'en suis qu'au début. Ouais, mais t'es au plan du chaos avec les fours brûlés là. Bon, je regarde mes nouvelles attaques, voir si je peux le toucher ou pas. Ça serait pas mal. Pour voir si elles font mal ou Voilà. pas. Moi, je me suis fait violer. Après, là, je vais dans les égouts. Et j'ai déjà toutes mes attaques feu. Et tous mes attaques support. Enfin, mes attaques support. Pas vraiment. Bon, moi, j'ai pas tout. Mais là, je suis en train de le défoncer avec mes attaques. Voilà. Donc en même temps, je vous montre l'astuce, sauf que moi, je me fais toucher. Alors faites pas comme moi, hein. Tapez-le directement avec les poings, ça ira plus vite. C'est juste que moi, je voulais monter un peu mes attaques.
Donc je finis cette quête. Ah ouais, donc celui-là, je crois que c'est le dernier, si je me souviens bien. Ouais, celui-là, c'est la dernière. Donc on doit se positionner ici pour pas se faire toucher. Hein. Donc normalement, on doit aller ici, voilà, derrière l'arbre pour pas se faire toucher. Ah si, je me suis fait quand même toucher. Pourtant, à chaque fois, j'allais ici. Ah, là, je vais me faire toucher aussi. Voilà, Moi, j'en étais sûre. j'arrive, je vais chercher une bouteille d'eau. Parce qu'il fait chaud chez nous. Ok, vas-y, va. Donc là, je ne comprends pas, je me fais défoncer. Normalement, il devrait pas me toucher parce que là, je suis derrière un objet. Voilà. Hop. Normalement, quand vous êtes à ses pieds... Ah, mais comment ça se fait? Bah, normalement, je suis à ses pieds, il peut pas me toucher. Ok, bon, c'est pareil, je vais mourir. Je crois que je vais vous le refaire après parce que là, je vais mourir. Ah non, je suis pas mort. Bon, je vais méditer. Voilà, comme ça, je meurs pas. Donc, il faudrait que j'arrive directement à lui pour le tuer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini enfin. Et 13 points de vie, hein. 11 camas. Hop. Allez, que ça se ferme, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous allez voir, c'est impossible de gagner. Donc c'est un level 10, qu'on est qu'un level 6, c'est impossible de gagner. De toute façon, je pense que c'est prévu comme ça dans le jeu, qu'on meurt. J'ai même pas le temps d'envoyer une attaque, vous voyez, je me fais défoncer direct. Bah, me revoilà. Je sais pas si chez vous il fait aussi chaud, mais Ouais, en tout cas chez nous. Oh, j'ai une attaque. Ouh là 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 là, elle est puissante. Bon, même si je suis en train de prendre cher, c'est pas grave, je la montre mon attaque. Elle est niveau 0 et je leur fais déjà perdre 6 PV quoi. Bon, c'est à moi au lieu de me faire tuer là. Arrêtez de me tuer. Je vais le dire à ma maman. D'accord, j'ai plus d'attaque. Allez, tuez-moi. Je lève les mains. Allez, allez, tuez-moi. Voilà, je suis mort. Donc c'est impossible de gagner, mais vraiment impossible. Personnellement, moi j'ai pas réussi à gagner contre eux, donc... Moi j'ai réussi, mais avec un niveau beaucoup plus élevé. Parce que j'ai fait les quêtes après. Ah ouais, toi t'as fait les trucs après. Mais tu vois, en allant dans ton jour larve, prends des étains. Ok. Des Ouais, trucs de de l'étain. ménage. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Donc en fait là il me parle comment ça s'appelle là les petits bonhommes que je viens d'affronter, j'ai perdu leur Ils sont prénom. brouilleux et ils font partie du culte de Grest. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur le culte d'Ogrest, ben faut regarder de la série. Je te propose qu'on arrête là. Attends, encore un petit peu. Attends, 30 secondes. Parce que là, je pense que ça fait bien 20 minutes. Ou 30 minutes. Ouais, je pense. J'attends juste qu'ils finissent de parler. Donc voilà, nous quittons nous quittons sur ce moment avec Don Angelo. Donc c'est un peu copié sur les Tortues Ninja, mais avec une larve bien sûr. Donc à plus les gens, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout n'hésitez pas. À plus. Ah. Bon bah, c'était bien.